Roland, est-ce que Monaco vous inquiète? Bon, dans cette semaine, oui, mais enfin, Monaco, pour moi, confirme une chose, c'est qu'il y a certains secteurs qui ont été remplacés. Bon, les départs, on ne va pas revenir chaque semaine dessus, mais le milieu et le départ de Bakayoko, pour moi, n'a pas été remplacé. Monaco, avec un Fabinho en forme moyenne en ce moment, Monaco n'a plus du tout ce duo Bakayoko-Fabinho qui permettait à cette équipe d'avoir une belle complémentarité, un bel équilibre. C'est la première fois en 2017 que Monaco ne gagne pas à la maison. Le club restait sur 12 victoires de suite à la maison. On ne va pas partir un enterrement. C'est une statistique, c'est pour vous, Roland, on sait que vous adorez ça. Oui, d'ailleurs, elle est magnifique. À la 91e minute, ça donne ce résultat et cet arrêt de cette série extraordinaire. S'il y a une semaine, on avait dit aux Montpelliérains qu'ils allaient avoir 2 points aujourd'hui. Je pense qu'ils auraient signé. Oui, surtout, elle avait démarré aussi par une victoire à 3, qui était quand même très importante, avant justement un calendrier, je dirais, dangereux, et qui faisait quand même assez peur. Avec Nice encore, là, qui se profile maintenant. Nice, Saint-Étienne, je crois, Guingamp, donc il y a un calendrier pas évident. Mais les calendriers, on le sait, on s'en aperçoit. Souvent, des fois, on prend des points dans des périodes où on pensait le contraire et vice-versa. Vous êtes admiratif du travail de Michel Derzakarian? Ben, pour le moment, admiratif de quoi? De faire 2 matchs... oui, enfin, admiratif, peut-être pas à ce point, mais c'est pas pour moi nouveau que Derzakarian est un bon entraîneur et en plus se retrouve Montpellier qui connaît bien. Mais pour le moment, enfin, je sais pas, ou alors j'ai mal vu, le parcours de Montpellier est correct sans plus depuis le début, non? Ils sont tous ultra fans, hein, tous les sportifs que tu as rencontrés. Surtout Yannick Nianga, qui expliquait que lui, il adore jouer à FIFA, il adore être bon, parce que finalement, plus jeune, il aurait aimé épouser une carrière de footballeur, il n'était pas assez bon, donc du coup, je crois on peut un peu compenser avec FIFA. C'est un peu tous notre défaut à nous quand on joue à FIFA. Soit on finit joueur de FIFA, soit journaliste sportif, quoi, quand on est trop nul au sport. FIFA, alors c'est un événement pour quand on aime le sport, le foot, les jeux vidéo, mais pas que, c'est même un événement en France, parce que c'est le bien culturel le plus vendu en France chaque année. En 2016, 1 400 000 jeux de FIFA écoulés, 1 300 000 pour les 2 années précédentes. Cette année, les ventes devraient à peu près être c'est 1,6 million, ouais. Ouais, voilà. Ça va être 1,6 million 1,6 million pour l'instant. Voilà. 1,6 million déjà 1,6 million. Pas pour 2017, autant pour moi. Oui, pour le 2017. On peut estimer que pour 2018, on va être à peu près à cette même fourchette. Ouais. Et par rapport aux concurrents, on en parlait, FIFA, il y a un concurrent, on en parlait dans le test avec Georges, c'est PES, Pro Evolution Soccer. Il y a un gouffre au niveau des ventes, en tout cas, d'écart. C'est un énorme gouffre. Ouais. Puisqu'on reste sur les ventes de l'année dernière, 1,6 million, il faut savoir qu'à côté de ça, PES a vendu 100 000 copies en France. Ouais. En gros, le ratio, c'est 16 FIFA vendus pour un PES acheté. Et il est bon en maths, en plus. Ouais, incroyable. Hein, pas mal. J'ai bien révisé. Bon aux jeux vidéo et bon en maths. Paris Saint-Germain n'a pas dépassé les quarts de finale depuis très longtemps, en tout cas depuis que les Qataris sont présents. Finale l'année dernière pour le PSG Hand, battu en fin de match. Mais qu'est-ce qui manque aux Parisiens pour franchir la marche supplémentaire? Alors il y a 2 ans, demi-finale. L'année dernière, finale. Donc la logique. Voilà, la logique voudrait. Suivez Ce mon qui leur a regard. manqué l'année dernière, c'est un petit peu plus je dirais, de concentration au moment d'aborder la finale. Parce que au hand, c'est un final fort qui se passe sur 2 jours. Et j'ai trouvé que les Parisiens ont gaspillé beaucoup d'énergie, à la fois le vendredi, dans les conférences de presse et tout ça. Le lendemain, ils ont gagné très difficilement contre Barcelone à la demi-finale. Et ils sont arrivés le dimanche un petit peu... Au bout, quoi. Un petit peu au bout. Alors que les Macédoniens, qui étaient là pour la première fois et peut-être la dernière fois de leur vie, ils ont fait un match comme on peut l'imaginer, quoi.